On est avec Dean Unterslag, qui est un ami proche d'Eliaou, donc la victime de ce matin, qui a lui aussi servi dans l'armée israélienne aux côtés d'Eliaou. Évidemment, j'imagine que vous êtes extrêmement affecté. Vous étiez vous-même ce matin dans la vieille ville de Jérusalem, Dean? Correct, I was. Exact, j'y étais. Comment vous avez vu, ou entendu ce qui se passait? Comment vous avez su que votre ami était victime de cette attaque? Okay, so this morning Eh started bien, ce matin a commencé comme n'importe quel autre matin. J'ai décidé d'aller au mur occidental pour changer, pour prier, avant d'aller travailler dans la ville de David. Et 1 heure plus tard, j'ai entendu qu'il y a eu une attaque terroriste. 1 heure plus tard, j'ai vu aux nouvelles que c'était Eliaou Kay d'Afrique du Sud. Et je n'ai pas pu y croire. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis j'ai vu qu'il travaillait pour la fondation du mur occidental. Et c'est là que j'ai appris que c'était mon ami Eli. Nous sommes amis, je le connais encore d'Afrique du Sud, étant soldat isolé en Israël, donc c'est une communauté d'Africains du Sud. Je l'ai vu plusieurs fois pendant son service et on a fait des choses assez semblables quand il a terminé l'armée. Et donc j'étais très proche de son frère aussi, qui est aussi soldat isolé, et j'ai été très triste d'attendre qu'un si bon ami à moi qui a été assassiné. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Il travaillait, vous le disiez, comme guide justement auprès de la fondation du mur des lamentations. Est-ce qu'il ressentait un danger justement dans le fait de travailler dans cette vieille ville où malheureusement il y a régulièrement des attaques terroristes? Non. Au quotidien, nous savons ce qui peut arriver parce que c'est Israël et il peut à chaque instant avoir une attaque terroriste, mais on ne peut pas vivre comme ça au quotidien. Il faut continuer à avancer et faire ce qu'il faut faire ici en terre d'Israël. Et je suis sûre qu'Eliaou a commencé sa journée comme d'habitude, exactement de la même manière que les autres matins. Et je ne suis pas sûre que ce soit bien ou pas, mais on ne peut pas vivre en ayant peur tout le temps, craignant qu'un terroriste allait nous tuer. On fait ce qu'on a à faire. Eliaou travaillait à la fondation du Kotel comme guide pour expliquer ce qu'est le mur occidental, ce qu'est l'histoire de la vieille ville de Jérusalem. Il expliquait cela aux touristes et aux personnes qui venaient visiter le mur. Vous êtes comme lui, un nouvel immigrant en Israël. Vous êtes arrivé, j'imagine, par amour d'Israël. Quelle était, lui, la raison? Pourquoi est-ce qu'il avait voulu venir vivre et servir d'abord dans l'armée en Israël? Je n'ai aucun doute qu'Eliaou serait venu en Israël, est venu en Israël pour les mêmes raisons, simplement parce que c'est Israël et que c'est la terre de la nation juive, c'est la patrie du peuple juif. Il voulait venir pour construire ici sa vie dans la patrie juive. Et c'est tellement triste de voir un garçon qui était tellement aimé par tant de personnes tué par quelqu'un aussi plein de haine, qui voulait tuer n'importe quel juif qu'il croisait. Et malheureusement, ça a été un des meilleurs, Eliaou. C'est une communauté juive importante, celle d'Afrique du Sud, mais qui a des liens très forts avec Israël. Vous en êtes les exemples, et lui en était aussi un exemple. On est très proche d'Israël tout en étant en Afrique du Sud, juif en Afrique du Sud. C'est exact. Nous sommes très proches dans cette communauté. C'est une communauté très traditionnaliste qui, à l'origine, vient de Lituanie. Et les Juifs vivent ensemble. Et nous avons une grande croyance dans la tradition. Ce sont des Juifs sionistes pour qui Israël fait partie intégrante de notre identité. Et grandir en Afrique du Sud,
tout en sachant toujours qu'Israël, c'était là qu'il fallait être. Eliaou devait se marier dans quelques mois. Il avait fait son service militaire dans les parachutistes. On a vu des photos de lui circuler sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pour vous, j'imagine, quelque chose de difficile à réaliser, qu'il soit fauché comme ça à 25 ans à peine. Correct. It's very Exact. C'est très difficile. Une histoire personnelle à propos d'Eliaou qu'il m'a racontée. Il était sur la frontière de Gaza, il était sergent et le Hamas, l'organisation terroriste, tirait des roquettes, beaucoup de roquettes vers sa base. Il était le soldat le plus avancé en grade sur cette base à l'époque. Il n'est pas parti. Il a pris le contrôle de la situation, bien qu'elle était très dure, et il a réussi à maintenir le cap et il a envoyé ses soldats à se protéger. Et c'était une personne extraordinaire, Eliaou, et ça ne me surprendra pas si aujourd'hui il s'est battu à nouveau contre ce terroriste. C'était un enseignant, ce terroriste, à Jérusalem, qui enseignait la haine. Mais Eliaou a certainement fait la même chose. C'était un garçon tellement courageux et brave. Merci de lui avoir rendu hommage en direct, Dean Unterslag. Je rappelle que vous êtes un ami d'Eliaou Kai, donc cette victime israélienne de l'attaque terroriste de ce matin à Jérusalem. Merci d'être venu témoigner.